entreprise se décharge de risques de vie par les assurances. Et ce sont les assureurs qui mobilisent les ressources pour les banques, qui sont aujourd'hui à 20% de taux de bancarisation, pendant que les assureurs sont en dessous. La population elle-même n'est pas enseignée. La population elle-même ne comprend pas l'enjeu de l'assurance. Assurer un individu couvert de tous les chats, c'est un individu stable. Un individu stable pour son pays, mais c'est un pays stable. C'est vraiment une structure qui a été mise en place par les commerçants, pour les commerçants, et pour pouvoir en fait, mitiger le risque et pouvoir être couverts afin de pouvoir continuer leur activité. Il faut les aider à eux-mêmes se prendre en charge. C'est-à-dire que l'État ne pourra pas résoudre. Bonsoir, je suis Valérie Kwame, commissaire générale du SADA, le Salon africain des assurances. L'enjeu de cette 6e édition, c'est vraiment de plonger les assurances dans le secteur, disons informel, sinon on peut dire informel, c'est un secteur qui a un pouvoir d'achat, donc à la limite qui peut pouvoir se couvrir de tous les risques de vie. Bonjour, c'est Dr Yao Sylvain Conon, directeur général de la promotion des PME et de l'artisanat au ministère du Commerce et de l'Industrie. La 6e édition du Salon africain des assurances, SADA, est une bonne initiative. Et parce que cette année, le salon porte sur le secteur informel est très important. Et quand on parle du secteur informel, moi je vois le secteur de l'artisanat qui regroupe 245 métiers, qui regroupe près de 30% de la population active et contribue pour 19,5% au PIB en 2022. Ça permettrait de sécuriser les maçons, les menuisiers, les couturiers sur les lieux de travail et c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur de l'assurance. L'assurance n'est pas chère comparativement à ce que les gens pensent. Il faut négocier, il faut discuter. Vous investissez 1000 francs dans une assurance, 10 000 francs, et lorsque vous avez un problème, on vous donne 1 million ou 2 millions. C'est la loi du